vous informer, vous édifier, ça a toujours été notre devoir et nous sommes là que pour ça. Recadrer l'Église par la vraie doctrine, recadrer l'Église par la vérité, c'est ça notre objectif, notre élite. Il est vrai que nous sommes dans un pays laïque, il y a tant de religions, il y a tant de doctrines maintenant. Combattants, nous luttons juste pour parce que Dieu les a critiqués, que Dieu la Bible par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans l'église. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir quelqu'un qui est internet et on était vraiment intéressés, s'il faut bien l'expliquer, on était intéressés. Alors aujourd'hui, nous avons fait appel et à recevoir, et comme vous le constatez, il s'agit au pasteur Basile Chilombo. Il a reçu une vision de la part du Seigneur. Il a une vision que Dieu l'a confiée. Alors, biso paradoxe comme objectif na biso ezali comme melabino bosolo, objectif na biso ezali comme melabino bayo bako porter en plus na connaissance pe savoir na bino pe bayo bako orienter bino na lolenge ya solo pe na bosolo. Voilà, il s'appelle comme ça le pasteur Basile Chilombo. Toujours internet parce que action naie et intéressé qui biso et vision au la PCA, pourquoi ne pas tout le belayango na batunyo, parce que l'objectif de cette magazine est à recadrer l'église par la vraie doctrine, et nous sommes là. Vous voulez aussi participer dans cette émission, nos numéros sur le bas de vos postes téléviseurs, appelez-nous, nous allons vous recevoir. Vous avez la connaissance, appelez-nous, nous allons aussi vous recevoir. Voilà. Comme je vous avais dit, le notre invité, pasteur Basile Chilombo, sur la vision que Dieu l'a donnée. Il y a aussi des choses horribles qui se passent actuellement dans l'église. On ne sait plus qui dit vrai, que dit les Écritures par rapport à tout ça. Il va essayer de nous répondre. On parlera plus de sa vision, de la vision que Dieu a confiée sur cette mission. Nous sommes en direct, vous pouvez réagir dans les SMS parce qu'on n'a pas vraiment assez beaucoup de temps, mais plus les SMS, ça va beaucoup plus nous aider. Voilà, il est notre invité, pasteur Basile, monsieur Mbote. Merci Mbote Ndekowelo, merci pour l'invitation. Très bien, ça nous fait énormément plaisir. Vous êtes pasteur? Bien sûr, je suis pasteur. Il y a tant de personnes aujourd'hui qui sont intéressées lorsque Tomeka a annoncé que nous allons vous recevoir. Il y a Baïbélé, Baïbélé niveau internet, c'est là où nous et vous allez peut-être beaucoup découvrir. Mais dans mon coup, c'est pasteur, qui est le pasteur Basile Chilombo? Bon. Merci Ndekowelo. Nazali ko Pesambote na tous les téléspectateurs de cette grande chaîne bénie qui défend la vérité en Christ. Et de tout votre staff aussi, par eux, plusieurs vont nous suivre. Donc l'émission est bilingue, je parlerai en français, en lingala, si possible. Très bien, ça me dérange pas. Je m'appelle pasteur Basile Chilombo Bilenga. Je suis pasteur responsable de la communauté et des églises Nouvelle du Salut. Et notre église mère est située à Livoulou, au camp Livoulou, et pas loin du terrain Livoulou. C'est là qu'il y a l'église principale et je suis le visionnaire de cette église. Et il y a plusieurs communautés disséminées ici et là, et jusque même dans les pays étrangers comme Angola, États-Unis, France, Italie. Mais bon, ce qui est plus important, c'est que je suis pasteur responsable ou visionnaire de l'église Nouvelle du Salut. Très bien, voilà. J'espère que vous avez compris quelques détails à pasteur Basile. Pasteur Basile, le vrai qu'on sommes dans un pays laïque, il y a tant de doctrines. Il y a aussi des choses horribles qui se passent dans l'église de Dieu aujourd'hui. Vous avez reçu une vision de la part du Seigneur. Quelle est la vision que Dieu vous a donnée pour ce peuple? Merci bien-aimé. Comme vous l'avez dit, m'ayant découvert sur l'Internet, je vous remercie de cette estime de m'avoir invité, associé.
Je suis très reconnaissant. C'est vrai que je ne suis pas fréquent sur les médias et je pense que vous dérogez à mes habitudes et je pense que c'est le Saint-Esprit qui doit avoir voulu qu'il en soit ainsi aujourd'hui. La vision que j'ai reçue de la part du Seigneur et dans laquelle nous travaillons constamment est circonscrite dans le livre de Proverbes 24 au verset 11. Là, il y a la maison, Proverbe 24, verset 11. Il est écrit délivre ceux qu'on traîne à la mort et ceux qu'on va égorger, sauve-les. C'est ça, je n'appelle pas ça seulement vision, non, c'est le mandat que j'ai obtenu du Seigneur. Parce que le mandat, qu'est-ce que ça signifie? Le mandat, c'est le pouvoir qu'on acquiert d'une personne afin de remplir un ministère. Le ministère, ça veut dire remplir une tâche à l'égard d'autrui ou en faveur d'autrui. Alors le mandat est constitué de deux choses principales. Il y a d'abord, il y a la vision du mandat et ensuite il y a le message. Et la vision du mandat par rapport à ce verset que je viens de citer, le Seigneur nous a montré toutes les catastrophes qu'il y a aujourd'hui sur la terre. Les morts, des fois même des morts inopinées, parce que le Seigneur nous montre qu'il y a des gens qu'on traîne à la mort. Il y a des gens qu'on va égorger. Alors vous verrez ça, même le Seigneur Jésus le dit dans Jean 10, 10. Il nous dit ceci, le voleur ne vient que pour dérober, égorger. C'est le deuxième verbe, égorger, et c'est la deuxième fonction même du voleur, et enfin détruire. Alors, nous, les seigneurs, suite à la vision qu'il nous a donnée, qu'il a manifestée, il nous a ainsi donné l'instruction de pouvoir sauver ceux qu'on traîne à la mort. Et les gens qu'on va égorger, de pouvoir les sauver. Et je pense, quand nous allons entrer de plein pied dans cette émission, j'aurai sûrement, avec votre autorisation, la latitude d'aller un peu plus en profondeur. Mais je ne réponds jusque-là qu'à votre question. Le mandat que j'ai obtenu est circonscrit dans Proverbe 24, 11, qui dit « Délivre ceux qu'on traîne à la mort et ceux qu'on va égorger, sauve-les ». Vous avez parlé de mandat. Oui. Mais si oui. on va comprendre, c'est que ce qui est le mandat, est limité. Parce que mandat, prenons l'exemple actuellement, la Bible dit même la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Prenons l'exemple d'Amboka Congo, mandat, ils ont 5 ans, peut-être la présidence. Et après 5 ans, vous allez la paix renouvelable. Est-ce que de la part du Seigneur, on peut accouper ça au mandat où ils ont une date limitée ou ils ont une vision quand la PCO, mais yondo tiango keza yondo même yango na connaissance na yo keza mandat. S'il faut bien expliquer. Bon, merci frère Welo. La question est ça na moto ya makasi. Ngai te mutu na memi yango ke ezala mandat. Parce que ce qui est là qui fabrication oui, je vous réponds effectivement. Oui, oui. Ce qui est là qui fabrication nanga ba effet ekokai kozalate. Pourquoi? Parce que on est à œuvre humaine. Mandat ezalaka toujours dans le temps. Pe ba batangi droit ba yebi principe moko na latin balobi que mandat ezalaka pe révocable ad nutum, c'est-à-dire à tout moment bakoki ko révoquer mandat. Alors biso tozana katina domaine politique te. Toza pe katina domaine judiciaire te, parce que on voit et même administratif, même donc avocat avant à traiter dossier à mutu ba pesa kaye mandat que okosala boye. Zambe tango azopesa mandat et pas ya mutu. Il est vrai que ezali lié d'abord na motoana, je peux dire en français, à la personne qui
il a obtenu cette faveur d'avoir le mandat. Mais tango azopesaye mandat, il est aussi possible que Moutouana a ça la relais. Pourquoi? Parce que Nathan Otosali, relais est ça possible que même après moi, Baye n'a instruisa sur ce mandat, peuvent continuer à travailler dans ce mandat jusqu'à l'avènement du Seigneur. Donc c'est ça le sens du mandat. Donc écoute l'éternité parce que le Seigneur viendra et un jour nous n'allons plus travailler comme nous le faisons aujourd'hui. Vous avez reçu le mandat de la part du Seigneur. Oui. En tout cas, je ne veux pas trop vous interrompre parce que oui. Il y a tant de personnes qui nous suivent en ces moments au Baozela. Aux Zolobaïsa peut-être coétifier certains foyers, certaines familles, certaines personnes. C'est que quand vous regardez la mission que l'Éternel vous a donnée, oui. Au milieu de la réellement, est-ce que je suis déjà prêt ou il me reste encore quelques efforts ou je suis déjà presque à la fin de la mission ou je déjà peut-être atteindre un niveau peut-être là où l'Éternel m'attend comme on a vu avec Moïse, on a vu avec d'autres personnes que Dieu a utilisées dans la Bible. Oui, merci. Je crois que si nous pouvons nous mettre au diapason du temps, je pense que nous ne sommes qu'encore en route. Parce que vous vous souviendrez, même l'apôtre Paul, il écrit en disant que je suis pressé de toute manière, des deux côtés. D'une part, je voudrais aller rencontrer le Seigneur, ce qui est mieux d'ailleurs pour moi. Mais d'autre part, je voudrais rester à cause de vous. Il parle des disciples et à cause de l'œuvre. Et il dit, à cause de vous, je voudrais bien rester. Je pense que nous ne sommes que peut-être dans les débuts de ce mandat. Pourquoi? Parce que je vais vous dire, ce mandat, quand le Seigneur me l'a donné, en disant qu'il faut délivrer ceux qu'on traîne à la mort et ceux qu'on va égorger, sauve-les, il m'a donné 3 bénéfices de ce mandat. D'abord, pour que ce mandat soit fonctionnel, la parole nous dit dans Luc 1, le verset 77, qu'il faudrait enseigner au peuple la connaissance du salut par le pardon de ce péché. Alors là, vous comprenez que, comme toute parole de l'Évangile, comme tout ce que le Seigneur nous a dit, c'est par la foi que nous pouvons vivre les conséquences ou les bénédictions de telle parole ou de tel évangile. Alors, pour ce qui me concerne, les 3 bénéfices qui sont liés à ce mandat se trouvent dans le livre, parce que tout ce que moi j'ai fait, ce n'est pas une invention personnelle. Quand le Seigneur m'a donné ce mandat, il m'a aussi montré que je peux avoir des justifications très posées à partir des Écritures. Parce qu'il ne faudrait pas que ce qu'on pense venir de Dieu soit contraire à sa parole. Cela n'est pas possible. Quand vous lisez Psaume, pour ceux qui nous suivent même à la maison, vous lisez Psaume 34. Le verset 12 dit ceci. Le verset 12 n'est que l'annonciation de ce qui va venir. Mais je vais vous donner après. Le verset 12 dit, « Venez, mes fils, et écoutez, je vais vous apprendre la crainte de Dieu. » Ça, c'est un appel pour tout celui qui veut nous suivre, qu'il vienne, parce que nous allons lui apprendre la crainte de Dieu. Mais maintenant, quand vous venez, quels sont les bénéfices de ce mandat? Le verset 13 du psaume 34. Là, il est posé 3 questions. La première, quel est l'homme qui aime la vie et qui veut la prolonger et jouir du bonheur de cette vie? Donc, il y a 3 questions là-bas dans ce mandat comme bénéfice. L'homme doit avoir la vie. Cela corrobore avec Proverbe 24, 11. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Donc on doit avoir la vie. Il faut qu'on ait la vie. Il faut qu'on soit dans cette vie. La parole de Dieu valorise la vie au point même qu'elle nous dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Vous pouvez être même sur la lune.
ou aux États-Unis ou ailleurs, dans les grands pays de ce monde, mais si vous n'avez pas la vie, le petit Africain, comme le monde pense que c'est dans une jungle qui est en ce moment, dans une case sans éclairage, est plus important que ces corps inanimés qui se trouvent entre les grandes lumières des grands pays. Donc, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ça, c'est la première chose. Il faudrait qu'on ait la vie. Okay. La deuxième chose, la longévité. La longévité, c'est une bénédiction que le Seigneur donne. Je ne sais pas, mon frère Wello, si vous pouvez me permettre que j'ouvre un peu, oui. La longévité, c'est une bénédiction. Quel est l'homme qui aime la vie? Parce qu'il ne faut pas seulement avoir la vie et la perdre sitôt. Non, il faut aussi voir cette vie être prolongée. Je vais vous donner quelques exemples dans la parole de Dieu où le Seigneur veut que nous ayons une vie longue. Je donne l'exemple, par exemple, de l'apôtre Paul. Vous connaissez tous les combats qu'il a eus. Il y a des gens qui ont jeûné pour qu'il puisse mourir. Mais Paul n'est pas mort. Et regardez quand est-ce qu'il va aller vers la mort. Quand il écrit à Timothée en disant « Timothée, mon fils, je sers maintenant des libations. Et je m'en vais parce qu'une couronne m'attend. » Donc personne n'a arraché la vie de Paul pendant qu'il était dans sa mission. Parce que la longévité est une bénédiction de cette vie. Mais regardons autour de nous aujourd'hui. Comment les gens tombent. Psaume 82, le verset 6 et 7 dit quoi? J'avais dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme tous les hommes et vous allez tomber comme des princes quelconques. Donc c'est que Dieu n'est pas d'accord que l'homme puisse finir la vie dans une certaine précipitation. Non, il faut que la vie soit vécue. Siméon, quand il reçoit l'enfant Jésus, il dit quoi? Maintenant, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Alors, je vous envoie encore dans Job chapitre 5, le verset 26. Parmi les promesses données, on dit, tu iras rassasier des jours comme on emporte une gerbe en son temps. Et le verset 27 est très significatif. Il dit ceci, voici ce que nous avons reconnu, voici ce qu'il y a. À toi d'entendre et de mettre ça en pratique. Donc c'est dire que aujourd'hui nous voyons dans des familles, mon frère, les gens qui meurent successivement. Comment une famille doit enterrer 4, 5, 6 personnes dans une année? Et peut-être tous d'une même maladie. Ou d'autres, c'est telle maladie, d'autres, c'est par un accident, d'autres, c'est par, je ne sais pas, une crise. Alors moi, je vous dis, mon frère, que les choses qu'on appelle crises, ce ne sont pas des crises, ce sont des égorgements. Parce que la parole dit clairement, des livres se contraignent à la mort et ceux qu'on va égorger, sauve-les. Comment on peut voir, on est avec quelqu'un, 5 minutes après, on vous appelle qu'il voulait se lever dès qu'il s'est mis debout et il est tombé. C'est vrai, les scientifiques vont nous opposer toutes les théories. La tension, le ceci ou le cela. Mais tout ça conduit à quoi? Tout ce qu'on dit, tension, ceci, il a eu à faire cette pareille crise, il a eu à faire les nerfs à céder. Mais ça conduit à quoi? Ça conduit à la mort. Or, le Seigneur dit, c'est lui qui veut prolonger la vie. Et dans Proverbe 3, c'est clair. La parole que je vous donne prolongera votre vie. Et je termine avec le dernier bénéfice, c'est le bonheur de la vie. Quand j'aimerais juste ajouter quelque chose. Oui, allez-y. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui par rapport à la longévité que vous venez de parler tout à l'heure? Il y a mortalité un peu élevée. Oui. Est-ce que peut-on dire aujourd'hui que, parce que vous avez expliqué ici, souhait à Nzambe par rapport à Dieu même dit dans sa parole, dit je souhaite que tu
prospère, tu vas qu'on prospère l'état d'étonnant. Oui. Mais toute la mortalité dans notre pays est un peu élevée. Est-ce qu'on peut dire que c'est la désobéissance? Les gens ne respectent pas le principe de Dieu ou c'est la volonté, carrément c'est la volonté de Dieu pour toi et la mortalité à lever, pasteur? Non, merci frère Welo. Motunyo soazo kabiso lelo à exclure l'okoana, il y a volonté en Zambé par la mort que Moutoua Koufa avant et on dit parce que Toyoka Kaona Barekiem, Dieu a donné, Dieu a repris. Un jour, c'est pourquoi comment on a réserve mingi pour notre côté ailleurs. Pourquoi? Parce que il n'est pas facile de comprendre ce message. Les gens pensent que mourir, c'est la volonté de Dieu. Nazo envoyé yo na 1 Samuel chapitre 2, le verset 33. Zambe azo yebisa Eli, sacrificateur, que na famille na yo, à cause ya méfait ya bana na yo, comme tes enfants, ozo honorer bango plus que ngai, bazo mépriser ba offrande, bazo coucher na bana basi, oyo bazo ya pona ko adorenga, na libota na yo, batu nyonso bakokufa ka ba jeune. Mon côté à quoi atteindre âge ya vieillard. C'est écrit dans la parole. Donc c'est les lieux où on voit que eloko nezanin, eloko ya kanda, Zambe azotalisa kanda. Alors, nazo zonga na psaume 34, le verset 13 jusqu'au verset 15. Bazo lobanin, moto alingi vi. Pe moto alingi vi na eumela na mokili, pe ajouir na bonheur asala nini? Abatela bibebo na ye na mabe. Alongola nzoto na ye na mabe. Azala mutu te ya kotambola na rébellion, wana je paraphrase, na rébellion liboso na Nzambe. Alors, soki lelo, parce que tokoza toujours confronté na ba scientifique, que voilà ce qui se passe, et ça peut être ma condition sociale, on ne mange pas bien, il y a la saleté, comment voulez-vous que tout va vivre longtemps? Mais nous tenons à la parole. Nous tenons à la parole. Ndekowelo nakoyebisa yo peut-être kosutukisa batu que depuis ngai nazwa mandat oyo nanu nakunda te na église. Il y a plusieurs années. C'est trop fort là. Mais je vous dis, c'est pourquoi bon, à la télé, des fois, les gens peuvent trouver que qui est encore celui-là, Mboko est tombé dans la théorie. Mais je vous invite. D'ailleurs, même ce dimanche, je vous invite à mon insu, venez interroger même le peuple de Dieu à la sortie du culte sans que je ne sois informé. Mais je ne peux pas rendre un témoignage contre la vérité. Mais quelle stratégie qui vous Non, il n'y a pas de stratégie. Oui, merci frère Welo. Allez-y. Bon, si on peut parler de stratégie, je ne sais pas. Mais ce n'est pas la stratégie humaine. Tango Nzambe azotinda moto. Et ayebise sala iloko boye. Parce que mandat ezani. Et ça, un envoi, c'est une commission. Ce qu'on a dans Psaume, dans Exode 3:10, Moïse va délivrer mon peuple d'Israël en Égypte. Moïse. Est-ce que Moïse a échoué? Non. Ce que nous faisons, c'est quoi? C'est uniquement la mise en œuvre de la parole de Dieu. Très bien. Alors, il faut enseigner. J'ai dit dans Psaume 34, verset 12, « Venez mes fils et entendez, écoutez, je vous apprendrai la crainte de Dieu. » Il faut qu'on ait sabato. Le colésana mandat. Mandat, c'est un pouvoir spécifique qu'on donne à quelqu'un. Soki bolandinga boye, tala eloko nzamba lobi, eloko boye koko melabinote, eloko boye et koko melabinote. Et cela arrive. Alors, au-delà de cela, comme ce mandat est de délivrer ceux qu'on traîne à la mort, il y a plusieurs schémas que le diable utilise pour conduire les gens à la mort. Il y a les maladies, il y a l'ignorance, il y a tout ce que vous savez. Il y a plusieurs canaux que le diable utilise pour égorger les gens. Alors là,
Le Seigneur nous a oints. Je ne parle pas avec humilité, non, avec humilité. Le Seigneur nous a fait grâce, de sorte que tout ce qui peut être comme arme devant amener les gens à la mort ou à la destruction, que le Seigneur intervienne. C'est pourquoi le Seigneur nous a bénis avec plusieurs dons spirituels, de sorte que nous puissions tenir compte de ces dons pour exercer ce ministère d'une manière libre. Je ne suis pas le seul, frère Wello. Un jour, il y a je crois un mois, quelqu'un m'a fait passer un enseignement de frère, comment on appelle encore, Kenneth Hagin. Il est déjà décédé, il était américain, tout ça. Oui. Alors, j'écoutais et il parlait de ministère. Et là, il dit que depuis que moi, ça fait 12 à 30 à 20 ans que je n'ai jamais enterré un membre de l'Église. Bon, là, les gens peuvent accepter parce que c'est quelqu'un qui parle de loin. Mais ce que j'ai dit, c'est certifié. On ne peut pas rendre témoignage contre la vérité. Ce n'est pas moi qui garde les gens. Non, c'est le Seigneur qui garde les gens. Tout ce que nous faisons, c'est quoi? C'est montrer aux gens la voie qu'il faut suivre. Voilà pourquoi je peux vous dire, dans mon ministère, je connais la guérison de toutes les maladies. J'ai vu ça. Cancer, sida, j'ai vu ça, les gens guéris. Les gens, j'ai vu quelqu'un mourir et revenir à la vie. J'ai vu des gens fous revenir à la raison. Pourquoi? On n'a pas encore eu tous les moyens de mettre ça sur des panneaux publicitaires. Et d'ailleurs, ce n'est même pas important. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas qu'on soit connu à la télé, que tel fait ceci ou tel. Non. Partout dans le monde. Non. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on travaille pour lui. Lui seul sait, parce que nous attendons aussi un salaire de sa part, une rémunération. Donc, nous ne sommes pas là pour nous recommander que les affiches partout, des panneaux, voilà, nous faisons ceci. Non, ça c'est recommandé. Il faut laisser la place au Saint-Esprit. Et j'en parlerai si vous me posez la question, pourquoi et comment on réussit. Parce que nous nous appuyons et uniquement sur la personne du Saint-Esprit. Justement, je voulais aussi ajouter cette question. Oui. Vous avez dit ici, dans la deux petits oui. Par rapport à parcours et vision qu'on a PCO. Maintenant, quels sont, comment je peux expliquer, quels sont les mécanismes, peut-être les autres, qu'on ignorer, peut-être les autres, qu'on lima, qu'on peut trouver pour appliquer pour ne pas baisser toute la mentalité de l'Église ou la nation? Oui, merci. C'est une bonne question. Le mécanisme qu'il y a, il faut que, parce que quand le Seigneur m'a donné ce mandat, il m'a donné 4 piliers sur lesquels je dois m'appuyer. Et c'est peut-être les quelques recommandations aussi que je peux donner à ceux qui nous écoutent. Allez-y. Le premier mécanisme ou pilier, c'est la connaissance de Dieu. Très bien. Il faut que le peuple de Dieu, il faut que les gens connaissent le Seigneur. Parce que, imaginez-vous, tout ce qui se passe aujourd'hui, même dans notre pays, est-ce que vous voyez qu'on a égard à la présence de Dieu? L'apôtre Philippiens nous dit que nous devons être dans sa présence avec crainte et tremblement. C'est le premier pilier. Nous devons connaître Dieu. Nous avons vu dans cette ville qu'on sort un corps, par exemple, quand on exposait encore les corps, les jeunes gens du quartier viennent, prennent les cercueils, commencent à secouer les cercueils et les corps tombent dans la boue. Comment pensez-vous, mon frère, comment Dieu réagira-t-il devant de pareils actes? Devant les jeunes qui font des choses comme ça? Est-ce qu'ils travaillent pour une longévité? Non. Regardez le sang aujourd'hui, comment il est banalisé. Avec l'histoire qu'on appelle Kuluna et consorts. Nous, un petit témoignage, il y a 2 semaines, j'étais à Massina au quartier 3 et
j'ai déposé un pasteur chez lui, et avec un frère qui est ici, qui conduit. Quand on quittait chez lui, on entre dans une avenue pour trouver une issue. Je vous dis, nous avons été engloutis par une marée des jeunes gens qu'on appelle Kuluna. Oh là là. Avec des pierres, les machettes, les chaînes, les bâtons. Et leur objectif, ils avaient déjà cerné le véhicule. Nous étions là dans les véhicules. Et comme on était tous personnellement concentrés sur le Seigneur, le Saint-Esprit, j'étais accompagné de mon épouse qui était avec moi. Et nous avons vu que le danger nous est arrivé. Mais comme le Seigneur est fidèle, Dieu, quand il promet quelque chose, ce que j'ai dit, et c'est vrai, c'est vérifiable, un homme est sorti, parce qu'il faisait noir 19h, ou 19h quelque chose. Un homme est sorti de nulle part, à côté de la portière où j'étais assis, en culotte et avec un cinglet, avec une arme. Et il a tiré. C'est lui qui a dispersé les Kuluna. Et quand ils ont pris fuite, l'homme aussi a disparu. Nous ne l'avons pas vu. Alors, je vous dis, des gens comme ça, des choses comme ça, comment le Seigneur peut réagir? Alors, il faut connaître Dieu, parce que nous courons derrière le temps. La deuxième chose, il faut connaître la personne du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Et nous devons nous appuyer, nous qui sommes prédicateurs, au lieu de nous recommander, la parole dit, c'est lui qui lui recommande, il lui donne l'Esprit sans mesure. Nous devons nous appuyer sur la personne du Saint-Esprit. Alors, nous serons loin des brimades où vous voyez les gens comme si on force, on a des coups de poing dans des affiches, on parle, on dit non, non, le Saint-Esprit seul nous orientera et conduira le troupeau qui lui appartient. Lisez Psaume, ceux qui sont à la maison, Psaume 100, le verset 3. Il dit quoi? Nous sommes à lui, c'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons et nous sommes les troupeaux de son pâturage. Alors, par le Saint-Esprit, quand nous nous appuyons sur lui, sur la personne du Saint-Esprit, nous allons vivre correctement. Et vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. La mortalité va changer. Et c'est la vérité. Et la troisième chose que je peux recommander, c'est la vie de prière. C'est la vie de prière. Des fois, nous prions aujourd'hui parce que nous avons la peur, soit du lendemain ou des sorciers. Non. Quand nous prions, la parole dit, nous devons nous laisser concentrer et tomber sur la personne du Seigneur. Nous devons nous adonner à lui totalement. Non pas dire est-ce que, voilà, non, non, nous devons prier. Nous devons chercher la face de Dieu. Pourquoi? Parce que le livre d'Exode 23 nous dit au verset 25 que vous servirez l'Éternel et il bénira votre pain, il bénira vos eaux et il éloignera la maladie du milieu de toi. Et là, je passe au quatrième pilier que moi j'ai eu, c'est le service. Il faut servir. Nous devons servir le Seigneur de tout cœur, d'un cœur dévoué. 1 Chronique 28, verset 9, David dit, comme donne un testament à son fils Salomon, et toi, yo Salomon Mwanananga, connais les dieux de ton père. Ça reprend un peu tout ce que je viens de dire là, et sers-les d'un cœur dévoué. Si tu l'abandonnes, il t'abandonnera. Mais si tu les cherches, tu les trouveras. Donc voilà un peu, mon frère, les 4 choses, les 4 piliers de ce mandat dans lesquels nous travaillons constamment. Nous devons être des hommes de prière, nous devons servir Dieu avec honnêteté et dévouement, nous appuyer sur la personne du Saint-Esprit, connaissant qui il est. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que vous avez compris les 4 piliers que le pasteur Basile vient de nous donner ici. Et il a dit des choses très importantes. Témoignage, si vous voulez vivre cela, il va donner l'adresse de l'église, venez. Il a bien expliqué tout ce qui se passe
dans la quartier Ecclésia et puis leur expliquer la vision que l'Éternel a donnée. En tout cas, venez expérimenter la grandeur de l'Éternel. Là où à vous diriger, venez. Moi, je vous invite. D'ailleurs, le dimanche, nous serons là-bas pour prendre des images, pour discuter aussi avec merci. le pasteur venait de... Merci, frère Welo, merci. Pasteur Basile. Oui. Tout le monde voyage en paix. Dieu a confié une mission au mérite pour expliquer lui tout à l'heure. Oui. Mais quand vous regardez des fois la manière dont les autres ça vous dit quoi exactement? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce qu'aujourd'hui nous sommes dans un pays laïque, nous sommes dans une liberté pour défendre la doctrine. Oui. Donc quand vous voyez, il y a des choses où ils ont ça les mamabé, mais balade ici comme Jésus, mais au moment où le Jésus là, au balade ici comme mamabé, vous souffrez dans le sacrifice, dans la peine, pour respecter les principes naïfs, mais les autres, comme même on a légèreté. Oui. Ça vous dit quoi exactement? Bon. Na répondre à Lingala, c'est mieux. Oui. Bon, question nous est na moto ya makasi bien aimé. Na yebi différence na makambo nyonso ezani. Ezana bato bazo sala makambo yo toza na comme dans un chemin au bateau tomikotisi. Il y en a aussi que Dieu a appelé. Le problème ezo se résumer à un point koye banzambe. Son motoye binzambe à se comporter nandenge nyosote, à se comporter d'une manière conséquente. Parce que ayebi à qui il a affaire. Ayebi à qui il a affaire. Na tango tozo tala tout ce qui se passe dans notre pays, dans notre ville, tout ça. Vous allez voir que effectivement, bato tozali topona zela ya monene. La parole dit vaste est le chemin qui conduit à la perdition. Mon frère, je dois vous dire que sincèrement, travailler pour le Seigneur n'est pas aisé comme les gens pensent. Non. Parce que si je peux donner en matière yambongo, vous devez travailler et vous attendre que lui seul puisse vous bénir ou vous visiter. Parce qu'il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Mais imaginez-vous que vous êtes là, vous avez des besoins, mais vous refusez d'utiliser soit votre aura, soit la parole de Dieu pour pouvoir se retrouver. Non. Je pense que c'est comme ça que nous sommes là. Je vous ai dit, je ne suis pas un habitué de télévision. Non, non pas que je n'ai rien à dire. Non. Mais des fois, on se dit, mais vous allez partir, c'est juste pour qu'on vous voit. Mais si vous ne m'aviez pas invité, peut-être que je ne serais pas ici aujourd'hui. Mais je comprends que le Saint-Esprit veut maintenant que nous passions aussi à une autre phase. Alors, Makambo Nezolekana, on déplore ce qui se passe et nous sommes appelés, nous tous, parce que même Ngaï, pasteur Basé Moutounazoloba, Nakoloba Teke Naza parfait. Non, ce qui n'a pas bongo, c'est que Naza brisé. Parce que na brisement, mon frère Welo, le brisement veut que Mouto Azalana, un cœur contrit. Je recommande Bandeko Basolanda Bisso na Ésaïe 57, verset 15. Donc, tout homme, même ceux qui osent la gloire ensemble, pour reconnaître qu'on a brisé, tu dois avoir un cœur contrit, un cœur qui marche dans la crainte et dans l'humilité. Très bien, voilà, merci beaucoup. Nous tendons déjà petit à petit vers la fin, mais j'aimerais vous laisser suivre quelques images. Nous sommes là pour recadrer l'Église et défendre la vérité, défendre ma valeur au détriment des anti-valeurs. Mais je demande à la régie, avant de faire quelques petits commentaires, juste votre point de vue. Le tout premier image, c'est un pasteur qui a en fait à ça les miracles. Le miraculement coopéré et préparé, mais or ça ne vient pas de Dieu. Je ne sais pas si je parle le même langage avec mon réalisateur. On se retrouve juste après. Suivons d'abord cette image et puis nous allons commenter après. C'est parti. Rise up! Yes! Come on! Come on! Hey!
Was in the mood for 2 days. Elliot. Elliot. Wake up. En Afrique, pour avoir beaucoup d'argent et des fidèles, plusieurs pasteurs font recours à des pratiques inimaginables juste pour conquérir le public. Dans le souci de régler le problème quotidien, financier, de couple, et tout ce qu'on rencontre en Afrique, plusieurs personnes n'arrivent pas à se délaisser et n'ont que pour recours, la religion. Suite à ce fléau, ces faux pasteurs profitent de l'occasion pour tirer davantage de sous à ces personnes qui sont perdues. Dans cette vidéo, nous ferons une présentation des top 5 des pratiques les plus horribles des... Voilà, merci beaucoup. Vous venez là de suivre. Moi, quelques images, toujours sur Internet, c'est juste une manière. Il y a hôtel de Sabinoko. Quand il y a faux bazar, quand on parle de faux, c'est qu'il y a vrai bazar. Le pasteur Basile te découvre qu'il peut te découvrir qu'il va te découvrir avec Sabino. Mais ça fait très mal. Aujourd'hui, il y a des gens. Nous sommes là, nous avons la gagne du pain, mais nous avons l'ingité. Et voilà pourquoi nous, comme c'est notre travail, notre objectif, c'est de défendre de valeurs au détriment des anti-valeurs, c'est de recadrer aussi l'Église par la vérité, et nous sommes là que pour ça. Pasteur Basile, vous venez là de suivre quelques images, ou bien que technique se passe dans les commentaires. De toutes premières images, ça, un pasteur, il y a un Sud-Africain, d'ailleurs c'est un Congolais, mais à résider en Afrique du Sud, où il y a quelques Bembe à coopérer à Zoom, à Kofi, à l'Obin à Batokaze, Bembe et à Sekoussier. Le deuxième image, c'est un pasteur où il y a continué à faire ton nom, à Zoom et le Sabatement, il y a Soukou, il y a pour vivre un miracle. Quand vous voyez toutes ces choses, ça vous dit quoi? Alors que vous avez reçu aussi de votre côté, Dieu vous a donné une mission, une vision pour l'Église de Dieu. Merci, bien-aimé. Bon, totali tomoni ba image oyeleki. Pour la première image, personnellement, donc miracle fabriqué. Oui, na joie discipline, na vie ministérielle. Bon, si vous me suivez, je ne parle pas souvent des autres personnellement, parce que je n'aime pas d'abord créer des problèmes inutiles, des polémiques et consorts. Dans mes enseignements, je m'attelle à ce que Dieu m'a dit. Okay. Mais le Kolotuninga, quand même, je peux répondre, c'est quand même aberrant que les gens nient la puissance de Dieu. Mon frère, Dieu est réel. Dieu existe. Le diable m'a essayé d'appeler ce témoignage Nangam, que peut-être les gens vont dire, mais il parle peut-être trop de lui-même. Non, mais parce que vous m'avez invité. Le 28 mars 2022, j'allais en ville avec mon épouse, et les chauffeurs, je ne sais pas ce qui est arrivé. Ce collègue a entré sur Triomphal, entré à Stade des Martyrs. Un véhicule nous a percuté. Tolai katina mutuka, donc mutuka tolai na wela qui est un peu yamomuke. Mutuka bien aimé et s'envoler et continue battle et que pour beta na
panneau et publicité, la main de Dieu a dit non. Et ils ont même abisso, token de côté na terrassé ou yamune no babanda kotonga wana les seigneurs. Il y a des images, et les alaki vraiment broyés, mutuka. Alors tous les gens bana nyonso bazaka pembeni wana ba côtier batu bakufi. Tant ba commis frère Welo, ba commis à moins de 2 mètres du véhicule, na fungoli portière. Maman fungoli portière, chauffeur à la liboso fungoli portière. Bana wana nyonso bato balaina stade ba kimi. Ba revenant, c'est que ba revenant, bana wana ba kimi, ba telemi musika. C'est quoi bato à stade bazo ganga bolongo bobiki basaba koluna bakoboma bino. Balakina ba bibende bana babite papa tokoboma bino te. Ndenge tomoni boye tokoboma bino te. Je vais vous dire mon frère Welo. Bana wana baye bangonde ba sécuriser biso. Ba vitre nyonso pasuka qui ces enfants là qui ont eu la tâche de nous enlever tout ça. On est sorti sans plaie. Bana wana ba pousse 6 mois et pas wana be vieux. Tozo pousse ngo na kanda. Ba o balinga ba boma bino. Et c'est que et quand on arrive au boulevard, 2 ou 3 colonnes s'approchent et disent vieux, non, je suis un pasteur. Et bien non, c'est qu'un mokilo, pasteur et à solo bazana. Je vous dis effectivement, sur cette terre, il y a des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui aiment le Seigneur, qui aiment son avènement. On est une aventure. Et ça peut-être calculé pour la célébrité, mais Nzambe tant atindi biso pour la célébrité. Ceux qui pour la célébrité, prenons un peu l'exemple. Qui sur cette terre, parmi les hommes de Dieu, est plus célèbre que le pape de Rome? Qui? Mais est-ce que le pape au Somonaye a la célébrité? Non, ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour que les âmes soient sauvées, que les gens soient secourus par le Seigneur. Donc, cause à l'aventure de mauvais goût, mon frère, que au sale et l'oko modèle ouana. Maintenant, tant aux sala et l'oko modèle ouana. Qu'est-ce qui va arriver? Ozoko Selango Nzambe, Saint-Esprit, comment va-t-il réagir? Bon, s'il n'y a pas de réaction, c'est que parce que il suffit sur les champs ou 1 minute après que non, tu as mal parlé ou excellé. Ce n'est pas comme ça le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Ephésiens 4 le dit au verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit. Mais comme à un niveau que au côté samututa musuna cercueil, Saint-Esprit atikayo libre, au fanda pe au ke au lié, au meli, au lali, lobi au lamuki, lobi kuno telemina cherotei. Non, c'est pour dire effectivement il y a quelque chose. Alors pendant un déco zokota na tono. Je recommande la lecture à tous ceux qui nous suivent. Luc 1,77, qui est la parole. La parole nous dit que de donner à son peuple la connaissance du salut. Et ça, quand il était un jour, j'ai passé dans la place Angote, dans l'église, chaque jour, babonde la gato bate kaka bidon à maï. Comment mutu awuti kingasani ndeko welo azo sambela soit na matete soit na lemba azo memasiko azangi tango sous transport amemi bidon ya 20 litres na mutu ya mai parce que mai wana bauti soki ko somba soki ko bondela pona yango na église ozo mona mutu amemi bidon. Ça c'est le fardeau. Alors là c'est contre même l'éthique du Seigneur. Matthieu 11, versets 28 et 29. Alobi, venez à moi. Ngai nako soulagé bino. Et qu'est-ce qu'il dit? Prenez mon joug. Mon joug est léger. Mon joug est léger. Nous,
on ne travaille pas, voilà, il faut même un bidon, mon nene, 20 litres de konangai. Moutouazana makolo, nanzalatan moussous. Mais il faut même 20 litres yamai. Pourquoi? Parce que c'est ça ce qu'il doit, hein, c'est ça son salut. Non, ce sont des choses. Ils doivent aussi avoir quand même le sens de discernement. Très bien. Ils doivent quitter le stade d'enfant. Galates 4 le dit, verset 1, Tina 3. Si l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien de l'esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Merci On lui nommera, je termine, on lui nommera des administrateurs et des tuteurs. C'est ça ce qui arrive à ces bien-aimés là. Comment on peut, au cause de la mutosa normale, Romains 12, le verset 2, soyez renouvelés soyez transformés par les renouvellements de votre intelligence, pour que vous puissiez discerner et distinguer ce qui est bon pour Dieu, agréable et parfait. Comment on va comme émission bidon? Merci beaucoup, merci, c'était un bonheur de vous recevoir, Pasteur Basile Tshilombo. Merci, bien-aimé. Nous avons passé des très bons moments avec vous. Je suis sûr et certain que tous les téléspectateurs Balandi Biso Basé édifiés par rapport. Et j'insiste, si quelque chose le passage a dit, c'est très important. Un témoignage, je vais appeler ça que peut-être vous avez oublié. Alors, là où il prie, mais on peut appeler ça quelques témoignages, c'est quoi? Abélisate, Akoufisate. Je ne sais pas si je m'en comprends, mais ce que j'ai compris, c'est ça. C'est que la Bible aussi dit que l'ange de l'Éternel... Non, je mets un peu plus de lumière. J'ai dit, Nakufisate, Penakundate. Mais Mutusoki Abeli, on a la grâce, on a obtenu la faveur de Dieu. Comme Mutuana Abika. Voilà. Moi, je vous invite déjà de partout, vous me captez. Le dimanche, moi, je serai là-bas. Parce que je vous donne une minute, parce que le temps est parti. Merci. Quelques détails. Il y a l'église, parce que nous sommes suivis. Oui. Il y a déjà certaines temps d'appel. Ah, mais c'est qui accès d'appel. Je vous donne une minute rapidement de nous éclairer. Oui, bon, ceux qui veulent nous voir, c'est vrai que nous ne sommes pas venus pour dire venez chez moi ou chez nous et pas Nabiso. Non, on est nombreux dans cette ville. Chacun a obtenu de Dieu une grâce particulière. Là où vous évoluez, si c'est dans la vérité, Dieu est là. Moi, je ne vous dis pas venez, venez. Non, 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 ce n'est pas ça. Mais si jamais vous voulez nous rencontrer, je peux d'abord donner le numéro de téléphone 01 243 081 518 61 36 081 518 61 36 et sur les réseaux sociaux, vous pouvez consulter notre chaîne YouTube, vous pouvez avoir beaucoup d'éléments sans même vous déplacer. C'est Église Nouvelle du Salut. DRC officiel, Église Nouvelle du Salut, DRC officiel. Et l'adresse, nous sommes au Camp Livoulou, numéro 5, en diagonale avec l'église catholique Elimo Santo. C'est là qu'il y a l'église, Église Nouvelle du Salut, que dirige votre frère. Je ne peux que vous remercier du temps que vous avez mis pour nous écouter. Voilà. Que les dieux de paix. Je voudrais, avant une minute, mon frère Wello, que je voudrais demander, vous êtes malade, chez vous, il y a toujours des nouvelles, des morts, des deuils qui se répètent. Non, le Seigneur n'est pas d'accord comme ça. Même sans me voir, le Seigneur est là pour vous. Vous pouvez toujours retourner vers lui. Les maladies, vous mourrez des maladies. Parce que la télé, c'est le temps, mais je vais vous recommander le Jean 7, le verset 35. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne, et l'eau qu'il boira fera en lui des fleuves d'eau vive. Alors, vous comprenez que la vie, ce n'est pas un ruisseau, c'est un fleuve. Peut-être à la prochaine, on va parler de ça. Alors, les maladies qui déciment des familles, vous étiez à 12, maintenant vous n'êtes qu'à 2,5. Pourquoi? Parce qu'un autre est entre la vie et la mort. Ma prière, parce que ma prière, que mon Dieu vous éclaire, que vous n'êtes pas fait pour être la proie des égorgeurs, des gens qui vous égorgent parce qu'à dessein pour telle ou telle autre chose. Que les dieux de paix, les dieux du salut, le Dieu qui m'a donné la vie, qui vous donne la vie aussi,
Et vous pouvez voir ça, il vous exauce selon Psaume 65, verset 5, par des prodiges. Soyez bénis. Voilà, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Parce que je suis sûr et certain que nous serons avec vous le dimanche. Vous êtes les bienvenus. Nous allons encore continuer ce que tout ce qui est là. Les dimanches, si vous aurez le temps, vous passez, on va... On est là, ça dépend de vous. Nous sommes serviteurs du Seigneur. D'accord. Si vous avez besoin de nous, comme aujourd'hui, nous allons venir. D'accord, le dimanche passé, ça sera ici. Appelez-nous, envoyez-nous vos questions, envoyez-nous vos suggestions. Autant en autre, c'est le fort dimanche, autant en quelques lignes, il y a un message et puis ça peut quelques appels, c'est très important. Voilà, merci beaucoup de nous avoir honorés. Merci à mon équipe technique, je pense également à mon major Marlon Moutiello. Merci à l'équipe pour accompagner le pasteur Basile. Merci à vous. Kimia, au Mabota, que Dieu bénisse la ADC, que Dieu bénisse avec nous, le quartier du Congo, que la paix quitte nos esprits. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci.